Bienvenue pour une nouvelle partie. On va jouer à une Est-Indienne ou quelque chose comme ça. Parce c'est pas forcément une Est-Indienne. Hein, quand les Noirs jouent ce... Ouais, maintenant, ça va être une Est-Indienne. Bon, je développe mes pièces. Hein. Ouais, pas grand-chose à dire hein, sur les premiers coups. Non, si je me souviens bien, il peut pas pousser là en E5. Mais oui, oui, il peut pas. Bon, j'espère qu'il connaît le piège. J'allais dire, j'espère qu'il connaît le piège. Visiblement, il ne le connaît pas. Hop, cavalier prend. Parce que quand il fait cavalier prend, j'échange les dames et la tour doit partir. Faut le connaître ce piège. Ouais, c'est ce que je me disais, il était en train d'étudier ce genre de questions. Oh, mais je peux faire fou prend H5. Bah ouais, ça change rien. Ça sert à rien ça, cavalier H5. Bah non, si, ça change qu'il a deux pions de moins. Il peut me doubler les pions, mais il va s'affaiblir le roc, hein. Donc cavalier H5, c'était une erreur. Là, il a raison, il attaque ma faiblesse. Alors, est-ce que tour là, j'ai l'impression de gagner un temps, mais est-ce que ça va pas l'aider en fait à mieux placer ses pièces? Vous me direz si je peux échanger les dames, moi finalement, ça m'arrange. C'est vrai que je vais avoir du mal à le défendre, ce pion. Ah bah si, il m'aide. Il m'aide parce que je fais cavalier A4 et je fais B3. Parfait ça. Bon, après mon cavalier il va pas trop jouer, hein. Je sais pas, si peut-être par là. Mais attention, hein, parce qu'il peut être très facilement enfermé. Bon, B3. Il sort par là, il y a madame. Ah, il peut jouer B6. Bon, non, lui, à la bourrin. Ouais, je vais échanger. Est-ce qu'il peut m'attaquer madame? Parce que si je mets mon cavalier là, la question, c'est s'il me dévie la dame, mais il peut pas. Eh bien, je suis coincé. Mais il ne peut pas. Heureusement. Bon, c'est pas si facile que ça, hein. J'ai deux pions de plus, mais il a l'activité. Il a la paire de fous. Peut-être pas pour longtemps, parce que je sais pas où il va aller, ce fou. Ah ouais, parce que s'il va en C8, je viens là, et il faut qu'il enlève le fou, mais le fou, il va où? Ah oui, il a des problèmes, là, parce que si je joue fou C8, je mets madame ici et j'attaque la tour. Enfin, il a des problèmes, il va être obligé de me donner la paire de fous. Ce qui m'arrange bien. Parce que cette paire de fous, elle était dangereuse. Maintenant, sans erreur de ma part, ma position est tout à fait agréable à jouer. Hein. Par exemple, fou G5.
Ouais, si j'enlève la tour, il pourrait venir faire échec ici et manger. Mais bon, a priori, si j'enlève la tour, parce que là, il y a madame qui protège la tour. Si j'enlève la tour, c'est que j'y vais pour une attaque décisive, normalement. Ouais, il faut faire attention. Il est pas si mal placé que ça. Ses pièces sont correctement placées, mais il a deux pions de moins. Et les miennes aussi sont bien placées. Et oui, il a deux pions de moins. C'est surtout ça son problème, hein. Donc, par exemple, il peut même pas prendre la tour parce que je prends celle-là avec la dame. Eh oui. Oui, donc là, il a beaucoup de problèmes. Il doit lâcher la colonne. Ah, il devait pas lâcher la colonne. Je lui prends la tour, là. Ah, il m'a cloué le fou, le vilain, le vilain, le vilain. Ouais, j'ai pas de ruse, là. C'est pas mal, son histoire. Et je peux pas partir avec un échec. Ah ouais, il faut que je protège... Ah, par contre, je peux venir ici. Fasse attention. Parce que là, madame est surchargée. Elle va défendre les deux endroits. Là, tu m'aides un peu. Tu m'aides un peu, là. Hop. Je peux échanger, mais bon, je trouve ça pas mal. Eh oui, mais... Eh oui, mais t'as deux pions de moins. Je suis désolé de te le dire. Bon, finale de tour, quand même. Mais quand même, deux pions, c'est beaucoup de pions. Parce que, par exemple, là, je peux même jouer ça. Et après, j'ai trois pions. Enfin, trois, ouais. Ouais, je pense que c'est bon, ça. Regardez ce que je vais lui envoyer. Hop. Ben oui, évidemment. Et s'il enlève la tour, je prends et je protège le pion. Ah, il se libère. Ouais, mais bon. J'y crois pas une seconde. Ah oui, il veut passer. Ah, c'est pas bête. C'est pas bête. C'est pas bête, mais ça marche pas. Je suis désolé. Euh, Bon, alors j'ai deux solutions. Soit je ramène le roi. Ah ouais, mais je vais perdre mon pion. Allez, je vais lancer. Parce que là, mes deux pions, ils vont aller tout seuls en dame. Je vais sacrifier ma tour sur le pion. Ah, puis on pousse, puis on pousse. Ah oui, non, il les arrêtera pas. Il ne les arrêtera pas. Et surtout que je vais pas te les donner comme ça. Hop. Tu vas mettre bien du temps pour... mais oui. Hop. Alors il faudrait qu'il vienne intercepter. Ouais, c'est peut-être faisable l'interception. Mais à partir de ce moment-là, je viendrai là. Et je ferai une enfilade. Bon, il a abandonné.
Jolie finale. J'ai pris un peu de risque quand même. Euh, on va voir à l'analyse si c'était complètement gagnant. J'analyse la partie numéro 62. Oui, là c'est le piège. Il pouvait jouer mieux, mais bon, il perd un pion quand même, hein. Ça, ce piège, faut le connaître, hein. Ça fait plusieurs fois qu'il se produit dans les parties en live. Et donc cavalier H5, fou prend. Mais là, effectivement, puisqu'en fait l'idée de cavalier H5, c'était de libérer la protection, enfin la protection d'ici, là il faut prendre. Il ne faut pas se faire des pions doublés. Bon, on enlève le fou et fou E6. Et là, on peut défendre avec C5. Bon, les blancs ont toujours un pion de plus, mais alors les noirs sont beaucoup mieux développés, ont leurs pièces vers le centre. C'est beaucoup mieux que ce qui est arrivé dans la partie, évidemment. Parce que dans la partie, pion prend, c'est pas joli. Cavalier prend D7, fou prend, dame prend, et oui. En fait, il y a 2 pions de moins là. Alors c'est vrai qu'il y a encore un peu de jeu, mais c'est quand même ennuyeux. Là, on va voir une combinaison pour les noirs. Sur B3, il y avait fou prend C4. Eh oui, j'avais pas vu. Pion prend, dame prend A4. Bon, il y a encore tour D7, dame prend, tour prend B7. Alors les blancs ont toujours l'initiative, ils ont un pion de plus. Bon, ils risquent de perdre celui-là. Mais ils ont l'initiative. Avec une tour sur la 7e, c'est quand même bien pour eux. Donc dans la partie, il a joué B5, puis on prend. Alors, dame prend B5, c'était mieux. Cavalier C5, un peu la même variante, fou D5 et tour C1. Mais bon, dans la partie, le fou en E6 a des problèmes, tandis que là, les blancs ont un fou fort, quoi. Ils ont un paire de fous, c'est encore jouable. Les blancs restent mieux, mais ça reste jouable. Alors que dans la partie, c'est plus trop jouable, hein, parce que la différence, c'est qu'après cavalier C5, maintenant, le fou est attaqué et il ne peut pas l'enlever. J'en avais parlé dans la partie tour D8. Et oui, bon là, la position, c'est plus du tout la même, hein. Et là, il fallait enlever la tour. Bon, ça reste pas terrible, mais ça évite de perdre, surtout. Puisqu'après dame C5, j'ai raté un coup gagnant, qui était tour D7. Je menace sur F7. Les noirs ne peuvent pas prendre, parce que sinon je prends la tour et je récupère l'autre tour. Donc, la menace, c'est dame F7. Les noirs vont tenter dame F5 pour protéger la case F7, mais maintenant, il y a G4. Et G4 va se débarrasser du clouage, parce que si les noirs ne protègent plus la case F7, ils sont perdus. Donc soit dame G6, soit dame F8. Et dans les deux cas, eh ben, les blancs vont prendre la tour. Dame G6, dame prend, pion prend, et je gagne une tour. Et sur dame F8, c'est pareil, sauf que cette fois, je vais prendre la tour directement. Dame C5 est donc une erreur qui pouvait être facilement réfutée. Mais dans la partie, ce n'est pas ce qui s'est passé. Dans la partie, sur dame C5, j'ai joué dame G4 pour me déclouer, parce que j'ai pas vu la manœuvre. Tour D5. L'ordinateur préfère tour C8. Tour D7, dame F5, dame prend, pion prend, tour prend A7. Et tour A8, avec l'idée de récupérer ce pion. Et une fois de plus, eh ben, c'est plus actif. Il faut toujours regarder ça, hein. Regardez, les deux tours noirs et le fou sont plus actifs que ce qui s'est passé dans la partie. Parce que dans la partie, ce qui se passe, c'est que tour D5, on voit bien que les pièces ne sont pas en harmonie chez les noirs. Ça joue pas, quoi. Fou F6, eh oui. Dame F8, et puis maintenant, je vais jouer la finale, qui est facile à jouer. Et l'ordinateur est d'accord avec E4. Bon. Là, le mieux, c'était roi F2. Hein. Je me suis compliqué la vie, mais je joue roi F2, roi F3, et c'est fini. Il passera plus. Là, j'ai prolongé la partie. Et bon, il peut essayer tour C8, mais ça marche pas non plus. Tour E1, avec l'idée tour E2. Et tour C6. Pion E6. Vous voyez, tour C6, c'était l'idée d'empêcher le pion d'avancer. Mais ça marche pas, étant donné que j'ai 2 pions d'avance. Et ben là, il va être obligé d'échanger. Et là, le plan est simple, hein.
Je vais devant le pion. Donc lui, il doit venir le protéger. On va dire qu'il joue à 6. Bon, au-delà de toutes les manœuvres de pion qu'on peut faire, hein, il me suffit d'envoyer mon pion. Mais même là, vous voyez, je peux... On va dire qu'il essaie de... Ouais, mais même là, ça va pas. Parce que même là, je peux accompagner mon pion. Mes pions, ils peuvent s'accompagner. Donc là, à un moment, il va être obligé de repartir en arrière. Voilà. Et il peut même pas me manger mes pions et je vais manger ses pions. Donc, c'était complètement perdu, sa position. Bon, roi F2. Roi E4. Roi G3. Bon, ça, c'est la partie. Alors, il pouvait essayer tour E8. Mais ça sert à rien parce qu'il y a le roi qui monte. Et là, je vous garantis que les pions y passent. Là, il faudrait que le roi revienne et il ne reviendra jamais. Merci pour votre attention. Bienvenue pour une nouvelle partie. Une Caro-Kann. Ah! Un Gambit. Je ne le connais pas celui-là. Ah, intéressant. Ah, on va jouer tranquillement. Ah ouais, carrément. Là, je vois pas l'intérêt d'avoir sacrifié le pion, hein. Mais alors, je vois vraiment pas. Et je menace tout simplement fou prend cavalier. Comme ça n'a pas l'air de le déranger. Bon, il a la paire de fou. Faut que je fasse un peu attention. Mais je pense qu'après Grand Rock, c'est fini. Je préfère plutôt que de manger le... Voilà, plutôt que de manger, je préfère finir de me développer. Et maintenant, j'ai pas pris les pions exprès. Alors là, s'il prend, je joue B6, A4, Roi B7, A5, ça sort pas ça. Ah, ah non, j'ai enlevé le cavalier. J'ai enlevé le cavalier. Ah mais il est gentil, il me permet de le remettre. Non, c'est pas bon ça, n'ouvre pas des lignes sur ton roc. Non mais, c'est pas possible. Bon, mais non, il faut savoir en profiter. Bon, je vais jouer roi B8. Ah, pourquoi pas C5? Maintenant, pourquoi pas fou ici? Ah! Ah, ça c'est bien par contre. Là, il a bien joué. Là, je me suis fait... Ah ouais, là c'est plus compliqué. Tiens, je vais lui enfermer le fou. Il faut que je fasse attention maintenant. Ouais, mais là, son fou, il vaut plus rien. Il vaut plus que des cacahuètes. Je peux presque faire A5, mais il va quand même jouer... J'ai quoi? J'ai 3 et 3, 6, 3 et 2, 5. J'ai un pion. Non, je vais jouer H5. Je menace H4 et tour prend G2. Non, j'aime ma position. Maintenant, il c'est un pion. Il a un pion là. Il a gâché sa paire de fou en jouant C4.
Ouais, ça c'est peut-être un peu délicat. Allez, tour là. Maintenant, je menace tour D2. Quand j'aurai fini d'avoir des menaces... Ah ouais, je menace toujours tour prend G2 et il peut rien faire. Il peut rien faire. C'est pas ça qui va m'embêter. Sans vouloir être méchant. En sachant que je menace aussi fou prend C2. Alors il peut activer son fou maintenant. Prudence, prudence. Ah. Bon. Je vais quand même le prendre. Sa tour là, elle est drôle sa tour. Attention qu'il m'attaque pas mon fou. Voilà. Et sa tour, elle est pas prête de jouer. Je veux garder cette menace là. Et maintenant j'envoie mes pions. Ça c'est ce qui s'appelle... Oh, il a abandonné. Pff, quel dommage. C'était tellement agréable à jouer. Et il avait une tour qui valait un pion. Il pouvait même pas la faire sortir. Il avait un fou qui valait un pion. Et puis j'allais envoyer mes pions. Et puis j'allais gagner. C'est pas juste. Il aurait pas dû abandonner. Merci de votre attention. Bienvenue pour la partie de l'analyse numéro 63. Alors là, mon adversaire a essayé de faire un gambit, mais il s'est tout emmêlé, hein, parce que normalement, dans ce genre de gambit, voilà, l'idée c'est d'avoir plus de pièces développées et pour attaquer. En fait, là, regardez bien, il a sacrifié un pion, on est à 2-2. Donc, il a déjà rien obtenu. Bon, là, il a à la rigueur une pièce de plus de développée, mais ça vaut pas un pion, hein, il s'est complètement trompé. Bon, c'est vrai qu'il essaie cavalier E5 pour se lancer à l'attaque, mais là déjà, il s'est affaibli les cases noires. Donc je peux déjà attaquer. Alors le meilleur coup c'est roi F1. Bon ben vous vous rendez bien compte que c'est pas terrible pour quelqu'un qui a sacrifié un pion pour attaquer, de mettre sa tour hors jeu, c'est pas génial. Et s'il joue G3, et ben il perd un pion à cause de Dame E4. Il y a une fourchette entre le roi et la tour. Donc il est obligé de jouer roi F2 et les noirs gagnent un pion. Bon voilà, sa stratégie a complètement raté. Cavalier E5, fou D6, petit roc, fou prend. Ouais, bon ben là je suis bien. Hein. Cavalier D7, j'ai sorti, je suis même en avance de développement et il a une structure de pion pas bonne. La seule chose qu'il est pour lui, c'est la paire de fous. Et dans ce genre de position, c'est assez dur de la garder. Là, il aurait dû jouer fou F4 pour protéger ce pion. Bon, eh ben, il en perdait un. Mais c'était beaucoup plus dynamique. Tour D4, avec l'idée de doubler. Peut-être de jouer tour C1 pour attaquer le fou et de doubler. Parce que si le fou s'en va par là, il risque de manquer d'activité. Mais ça, c'était beaucoup mieux. Ça se voit même visuellement que c'est mieux. Parce qu'on voit bien que les blancs occupent le centre, qu'ils ont plein de pièces de développer. Fou B3. Bon, alors là, j'aurais dû récupérer ce pion. Ben, je ne l'ai pas fait. J'ai préféré me développer, ouais. Ça a été un choix. D'ailleurs, j'ai dit pendant la partie. Mais l'ordinateur, lui, il préfère prendre. Et là, maintenant, je dois jouer roi C7. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que je me suis développé. Puis après, je me suis dit, il faut que je prenne les pions que je peux prendre. Mais si je joue pas roi passe, l'idée, c'est que s'il prend A7, je peux jouer B6 et enfermer le fou. Donc en fait, en jouant roi C7, je fais une protection indirecte. Mais donc en faisant qu'il prend E5, eh ben, il pouvait prendre en A7. Hein. Après, il n'y avait plus d'enfermement. Bon, il n'a pas pris, il a joué fou D4. Bon, après, moi j'aurais pas pris en G7, l'ordinateur dit qu'il peut, mais j'aurais pas fait. Bon, après, ça va, c'est bien ce que j'ai fait. Et lui n'a pas fait de grosses gaffes. Là, au lieu de 4, il aurait dû jouer tour E1
Parce que c'est vrai que E4, ça sert pas à grand chose. Fou C6. Et tour E5 pour aller attaquer ce pion qui est quand même faible. Ça, c'était une bonne stratégie. Il faut attaquer les pions faibles. Là, A4, ça servait à rien. Ça sert à rien ce qu'il fait. Là, regardez où il met sa tour. Bon, après, c'est perdu. Hein. Si, à la fin, j'ai joué E5 et j'ai une fourchette. J'avais tour F3, fourchette entre le roi et le fou. Merci pour votre attention et à bientôt pour de nouvelles parties.